médecin cofondatrice du collectif Les Éligibles. Vous êtes même aidante auprès de votre mari qui se retrouve en fin de vie. Comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui après ce 3e vote des députés ? La réaction, forcément, c'est que le score se resserre. Il est encore moins bon que les fois précédentes. Que les 2 fois précédentes, oui. Nous, on en appelle au Sénat. C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est la semaine prochaine au Sénat. Messieurs les sénateurs, je vous en prie, faites votre travail. Ne vous laissez pas abuser par les députés qui ont bâclé, pour moi, cet examen d'une loi qui est, comme il dit, fratricide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune protection. On parlait de l'enfance, mais là, il y a la même chose pour les malades incurables en fin de vie, les malades qui sont éligibles et qui sont très nombreux, et qui sont parfois tout à fait vivants pour encore plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui auront accès à cette loi sans aucun contrôle. Il n'y a pas de commission a priori, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de commission qui puisse voir s'il y a de la coercition par autrui, si on incite la personne à partir ou si elle se sent un poids, et qu'il n'y a aucun contrôle. Et les médecins sont contre. Beaucoup de médecins sont contre. Beaucoup de médecins sont contre. On n'a pas été, moi qui suis médecin, on n'a pas été consulté sur cette loi. Ni les personnes concernées, comme les éligibles et les aidants que je suis, ni les personnes impliquées comme les soignants ont été consultées pour la mise au point de cette loi. Et on se retrouve devant le fait accompli, devant nous devant subir les choses. Les aidants, par exemple, n'ont pas leur mot à dire. Moi, ça fait 28 ans que j'accompagne mon mari, qui a un locked-in syndrome, un syndrome de l'enfermement qui bouge le pouce. Et je peux vous dire que ça a été quand même utile que je sois là, puisqu'il y a eu plusieurs fois des médecins qui ont cru que son geste voulait dire « donnez-moi la mort ». Et quand moi j'intervenais, je lui demandais avec mon coach, j'arrivais à dire que non, occupez-vous de moi. Il peut y avoir des mésinterprétations. Donc nous-mêmes les aidants, on n'est pas des... On doit être associés parce qu'on peut aider à la compréhension du proche qui est en fin de vie, qui est très très faible en général. Voilà.